Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film de 2006, intitulé Idiocracy. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas été détruits par la guerre, les pénuries de pétrole ou même les étrangers. Ils ont été détruits par des populations à faible QI. Les personnes dotées d'un QI élevé ont reporté la naissance de leurs enfants ou, au mieux, ont eu un enfant à un âge avancé, tandis que les personnes dotées d'un QI faible se sont multipliées de manière incontrôlée, entraînant la dégénérescence complète de la nation en 2505. Cependant, Joe Bevers, membre des forces armées américaines, n'en a encore aucune idée. Il ne remarque rien du tout en restant assis dans une archive militaire. Il y serait resté jusqu'à sa retraite. Mais ses supérieurs l'ont sorti de l'archive pour l'utiliser comme cobaye dans une expérience. Joe est un candidat idéal. Il est dans la moyenne selon tous les paramètres. Il n'a ni parents, ni femme, ni enfants. Ses contacts sociaux sont limités. Aussi le commandement l'a-t-il choisi pour tester les capsules de congélation. Cependant, il n'a pas été si facile de lui trouver une compagne. La sélection a été faite par l'officier Collins, et il a demandé de l'aide à un proxénète appelé Upegeret. Et il a mis à disposition une de ses employées appelée Rita. Pour cela, il a dû payer et fermer les yeux sur les sombres agissements de Upegeret. Rita et Joe doivent être congelés pendant 1 an, puis dégelés pour voir si la technologie fonctionne. Joe et Rita se sont vus pour la première fois juste avant le gel. Rita ne voulait pas dire pour qui elle travaillait, alors elle se faisait appeler artiste. Lorsqu'ils ont été congelés, l'inattendu s'est produit. L'agent Collins a été arrêté, accusé d'être impliqué dans la prostitution. Le projet de congélation était si secret que personne ne s'en est souvenu lorsque la maison où Joe et Rita avaient conservé les capsules a été démolie, et qu'un magasin y a été construit. Les capsules ont été emmenées dans une décharge pendant que les sujets dormaient. L'humanité s'est progressivement dégradée. Les déchets se sont accumulés. Et à un moment donné, il y en avait tellement qu'une avalanche de déchets a dévalé les montagnes, libérant les capsules gelées sous les tonnes de déchets. La capsule de John s'est envolée dans une vague de déchets directement vers l'appartement de Frito. La capsule de Rita s'est envolée à l'autre bout. Dès l'impact, le couvercle s'ouvre et Bowers sort. Il ne reconnaît pas l'endroit où il se trouve. Il essaie de parler à Frito, mais il est tellement absorbé par le spectacle où le personnage principal se fait frapper dans les couilles qu'il jette l'invité non invité par la fenêtre. Joe marche dans la rue et voit la destruction. Des tas d'ordures et des gens agressifs tout autour. Chaque fois qu'il essaie de leur parler, il se jette sur lui, en faisant un bruit non verbal mélangé aux mots habituels. Le discours de Joe lui-même les a frappés comme étant maniérés et efféminés. Après avoir décongelé, John se sent mal. Il trouve un hôpital et va voir la réceptionniste. Une fille écoute ses plaintes et l'envoie faire un check-up général. Puis, il se retrouve dans le bureau du docteur Lexus, où Bowers découvre qu'il était en l'an 2505. Le docteur Lexus remarque qu'il n'y a pas de tatouage de code barre sur le poignet de Joe. Il panique et appelle la police. Et Joe s'échappe. Pendant la journée, il se cache dans un cinéma, où est projeté le blockbuster de l'année, qui a remporté de nombreux prix, dont plusieurs Oscars. L'écran montre pendant 90 minutes le cul d'un homme, qui émet de temps en temps des bruits distinctifs. Le soir, Joe marche sans but dans les rues, et voit la capsule dans laquelle se trouvait Rita. Cependant, à ce moment-là, la police l'arrête. Joe est amené à une audience au tribunal, qui ressemble plus à un spectacle pour handicapés mentaux. Un défenseur public est nommé, qui se trouve être Frito. Sauf que Frito n'est pas pressé de défendre l'accusé. Lui et le procureur l'humilient et se moquent de lui. Le juge n'a pas d'autre choix que d'envoyer l'accusé en prison. Et avant qu'il ne le fasse, il se fait tatouer un code barre comme tout le monde. Sauf que la machine qui a appliqué le code s'avère être aussi bête que les personnes qui l'ont fabriqué. Au lieu de Joe Bowers, elle a entré un autre nom dans la base de données, je ne suis pas sûr. Ces mots, Joe les a prononcés distraitement. Et puis on l'a envoyé passer un test d'intelligence que même un petit enfant pourrait passer. Après tous les tests, Joe a été emmené à la prison, où il n'est pas resté plus de 2 minutes. Il est allé voir le gardien et lui a dit qu'il était censé être libéré aujourd'hui. Le garde a pensé que Joe était simplement stupide, et qu'il n'arrivait pas à trouver la bonne ligne. Alors il l'a renvoyé. C'est ainsi que Joe, maintenant appelé Note Sûre, a été libéré. Lorsqu'il s'est échappé, il avait un plan pour réparer tout ce qui lui était arrivé. Il a décidé que si c'était le futur lointain, il devait y avoir une machine à remonter le temps. Il s'est adressé à la seule personne qu'il connaissait dans le Nouveau Monde, Frito. Joe a promis à son avocat que s'il l'aidait à trouver une machine à remonter le temps, il remonterait dans le temps, ouvrirait un compte bancaire au nom de Frito, et y placerait l'argent avec des intérêts. Frito va se retrouver avec beaucoup de milliards. Mais avant cela, ils doivent trouver et emmener Rita avec eux. Frito a accepté, car il aime l'argent. Rita s'est aussi bien installée dans ce monde d'abrutis. Elle arnaque un type pendant des jours et des jours, qui espère être intime avec elle. John retrouve la fille et l'emmène avec lui. Ils sont très pressés car la police les poursuit. La batterie de la voiture de Frito tombe à plat. Tout le trio doit marcher jusqu'à un centre commercial d'une taille incroyable.
Ce doit être là où se trouve la machine à remonter le temps. Au centre commercial, Rita s'égare dans les toilettes et Joe est attrapé par la police. Un scanner compte le tatouage sur son poignet et appelle la police. Mais contrairement aux attentes, Joe est emmené non pas en prison mais à la Maison Blanche. Là, il est accueilli par une poignée de ministres idiots dirigés par le président américain à la peau sombre, Juan Elizondo Camacho. Dans les mains de Camacho, ils obtiennent les résultats du test de Joe, qu'il a passé en prison et il s'avère que pas certain est l'homme le plus intelligent de tous les temps. Ce qui signifie qu'il peut résoudre les problèmes les plus graves du pays. Le manque de récolte, les tempêtes de poussière et les problèmes économiques. Joe est nommé ministre et le président Camacho annonce au Sénat que Joe résoudra tous leurs problèmes en 7 jours. Mais Joe n'a tout simplement aucune idée de la façon de le faire, et encore moins en une semaine. Alors il appelle Frito et lui demande de lui expliquer comment trouver une machine à remonter le temps. Joe veut s'échapper vers son époque, et oublier ce futur comme un mauvais rêve. Frito a honnêtement essayé d'expliquer à son ami où se trouve la machine à remonter le temps. Mais il a échoué. Il lui a même dessiné une carte, qui s'est avérée être de simple gribouillage. Alors Joe doit faire semblant de résoudre le problème. Il demande à ce qu'on lui amène Rita, et il se rend dans un champ où le blé devrait pousser. Le champ est sec. Au début, Joe ne comprend pas ce qui en est la cause. Puis il voit que le sol est arrosé avec la boisson tonique de Brando, qui dans le futur est bu par tout le monde dès l'enfance. Les gens du futur décident que puisque le Brando désaltère et contient des électrolytes, il est également bon pour les plantes. Lors d'une réunion du cabinet, Joe essaie de persuader ses collègues d'arroser le blé, mais ils sont têtus, alors il dit qu'il comprend le langage des plantes, les emmène dans le champ et fait semblant de demander au blé ce qu'il préfère, Brando ou l'eau. Et le blé choisit l'eau. Ce n'est qu'à ce moment-là que les ministres acceptent d'arroser le sol. Joe espère que son plan fonctionnera, mais l'inattendu se produit. Les actions de l'entreprise de Brando chutent parce que la demande de la boisson a diminué. En conséquence, de nombreuses personnes sont licenciées, et une foule en colère attaque la Maison Blanche, avec beaucoup de difficultés. Mais les ministres réalisent que tout est de la faute de Joe. Il est renvoyé au tribunal, où le juge le déclare coupable et lui assigne une nuit de réhabilitation. La réhabilitation est le genre de spectacle où de grosses voitures entrent dans un stade et écrasent un prisonnier. En prison, John reçoit la visite de Rita, et il la persuade de s'échapper avec une machine à remonter le temps, car il ne peut plus être sauvé. Pour empêcher Joe de s'échapper de la prison une seconde fois, il est enchaîné à un énorme rocher. Il est poussé avec le rocher dans une voiture dans laquelle il doit se battre contre les automobilistes, puis relâché dans l'arène. Pendant que Rita range ses affaires à la Maison Blanche, Frito passe et il voit l'eau faire refleurir les roses. Rita persuade Frito d'aller au stade et de dire au président que l'idée a marché. En chemin, il voit le blé pousser dans les champs. Ils arrivent de justesse avant le début du spectacle. Il y a un contretemps au stade, le protagoniste de l'émission, Biff Supreme, ne peut pas passer le portail dans sa voiture menstruelle, et il se fait écraser par le béton. Rita et Frito parlent du blé au président Camacho, mais celui-ci ne le croit pas. Alors Rita envoie un caméraman du stade avec Frito dans le champ, et elle se rend dans la salle de diffusion pour montrer à tous que le blé pousse et qu'il n'est pas nécessaire de tuer Joe. Alors que Rita est occupée à sauver son ami, Biff Supreme sort dessous les décombres et attaque Joe. Mais Frito parvient à filmer les germes de blé à temps pour les montrer à tout le stade. Le président Camacho se rend compte que son ministre n'a pas fait d'erreur et annule la sentence. Après quoi une grande fête est organisée à la Maison Blanche, où Joe apprend que la machine à remonter le temps n'est qu'une attraction, où l'on raconte l'histoire du monde. Apparemment depuis un monde parallèle. Joe et Rita doivent rester. Joe est élu président et promet d'améliorer le taux d'alphabétisation générale. Lui et Rita ont 3 enfants, mais Frito prend le dessus. Ses 8 épouses donnent naissance à 32 enfants. Joe nomme Frito comme vice-président. Merci de regarder. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. Et n'oubliez pas de nous soutenir en aimant et en vous abonnant.